Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus dans votre émission Le Message est nous. Et je crois que par la grâce de Dieu, chacun de nous, là où nous nous trouvons, nous allons bien par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous venons parmi vous pour pouvoir apporter encore un plus, apporter encore quelque chose à propos de la parole de Dieu, à propos de ce précieux message que Dieu nous a envoyé au travers de son prophète, que j'ai cité, William Marion Branham. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter un peu quelque chose avec un titre qui va un peu sembler peut-être un peu bizarre, mais je crois que ça va réellement refléter ce qui se passe en ces derniers jours, ce qui a toujours été sous le soleil lorsque Dieu manifeste un prophète sur la terre. Donc nous voudrions un peu ce soir parler de la branamophobie. Cela va sembler un peu bizarre. C'est quelque chose qui va nous aider à comprendre pourquoi en ces temps de la fin, il y a cette haine, cette peur à propos de l'homme Branham que Dieu a envoyé en ces temps de la fin, le prophète de Dieu, le dernier prophète. Nous allons comprendre pourquoi il y a cette branamophobie. Pourquoi j'appelle cela la branamophobie? C'est parce que le mot phobie, le suffixe phobie, c'est un mot qu'on ajoute à la fin d'un mot ou d'un nom, juste pour montrer la peur qui s'attache à ces mots-là, qui s'attache à ces noms. Donc, quand nous parlons de la branamophobie, nous voulons comprendre pourquoi il y a la peur de Branham. Parce que phobie veut dire la peur. Je vais d'abord lire le dictionnaire Wikipédia sur Internet, sur Google. Écoutez ce que dit le dictionnaire Wikipédia à propos de ce mot phobie. Qu'est-ce que ça veut dire, phobie? Le dictionnaire dit ceci. Une phobie, du grec ancien phobos, qui veut dire frayeur, la crainte ou répulsion, est une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que des causes rationnelles, d'un objet ou d'une situation précise. L'objet ou la situation qui déclenche la phobie est nommé phobogène. Selon le psychiatre et psychanalyste Paul Denis, la phobie, peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger, est sans doute le symptôme psychopathologique le plus répandu.
C'est ces caractères des dangers irréels qui distinguent cliniquement la phobie de la peur. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que veut dire le mot phobie. Le mot phobie, qui s'écrit P-H-O-B-B-I-E, vient du mot grec phobos, qui veut dire la peur. Mais une peur sans raison, une peur irrationnelle, c'est-à-dire il n'y a pas de raison, une peur qui n'est pas basée sur quelque chose de normal. Et les psychanalystes qui ont fait des recherches, des médecins, ont pu arriver à la conclusion que la phobie est une maladie. Une peur, c'est-à-dire il y a des gens qui ont peur de certaines choses, mais sans raison valable. Il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion, il y a des gens qui ont peur même d'un concret là, il y a des gens qui ont peur des lézards, il y a des gens qui ont peur des ténèbres, d'être seuls dans une chambre, dans une maison sans lumière. Ils ont une peur terrible, effroyable, une frayeur terrible. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous avons ce que j'appelle la branamophobie, c'est-à-dire la peur de l'homme Branham. Et cela s'est répandu partout depuis qu'il était sur la terre. Il y a une peur terrible parmi le peuple, une peur irrationnelle. Et c'est une maladie, une peur qui fait que quand on parle de l'homme Branham, quand on cite le nom Branham, les gens ont peur. Voilà la branamophobie, bien aimée. Une situation terrible, une situation qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ceci. Mais nous allons essayer un peu de comprendre cela, parce que tout se trouve dans les Écritures. Je vais prendre une écriture dans le livre de Matthieu, Matthieu 14, 22 à 27, la Bible dit ceci, écoutez ce que dit la Bible. Matthieu 14, 22 à 27, la Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le feu, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà ce qui s'est passé au jour du Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu est venu sous la forme de l'homme Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là? Jésus, après avoir eu une campagne, comme Frère Branham, le prophète de Dieu, nous l'explique en ces temps de la fin, il avait une grande campagne d'évangélisation ce jour-là, et il a dit aux disciples de traverser, d'aller de l'autre côté, parce que lui, il allait le suivre après. Alors il s'est écarté un peu et il les a laissés partir. Et les disciples ont pris la barque. Ils sont montés dans la barque. Et ils se sont mis à parler, ils se sont mis à raconter ce qui s'était passé. Et soudainement, la nuit, c'était la nuit, voici, les disciples remarquent que dans l'eau, il y avait quelqu'un qui marchait sur l'eau. Il y avait quelqu'un qui avançait vers eux. Ainsi Jésus, marchant sur les eaux, venait vers eux, vers son propre peuple, vers ses disciples, pour les rejoindre dans la barque. Mais quand les disciples ont vu Jésus sur l'eau marchant, la Bible déclare qu'ils ont eu une peur terrible, ils étaient effrayés, ils se sont mis à crier.
Ils se sont mis dans tous leurs états. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Mais quand Jésus les a regardés, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Une peur terrible. Mais remarquez un peu bien aimé. Les disciples ont cru que c'était un fantôme. Et pourtant, c'était l'homme avec qui ils étaient ensemble il y a quelques minutes, il y a quelques heures. C'était leur propre pasteur. C'était leur propre prophète. C'était celui qui leur prêchait la parole, qui leur apprenait les Écritures. C'était celui qui était venu se révéler sous la forme de Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Voyant un peu une situation un peu surnaturelle, voyant quelqu'un marchant sur les eaux, quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis que le monde est monde, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, c'était du surnaturel, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Regardant l'homme marchant sur les eaux, la Bible déclare, les disciples avaient peur, ils étaient effrayés, et peut-être certains voulaient fuir, mais fuir ou sauter dans l'eau. Et c'est là que Jésus s'approche de la barque, et il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Voilà bien aimé la phobie. Quelqu'un avec qui ils étaient, mais ils ont eu peur de lui parce qu'il y avait du surnaturel. Et en ces temps de la fin, c'est la même chose. En ces temps de la fin, l'histoire se répète avec le prophète de Dieu, William Marion Branham. Tellement qu'il y a eu du surnaturel dans sa vie, depuis son enfance, depuis sa naissance, tout au long de son ministère. Quand les gens ont regardé cela, quand les gens ont vu cela, il y a aujourd'hui une phobie, une peur terrible parmi le peuple de Dieu à propos de cet homme Branham. C'est cela la branamophobie. La peur, une frayeur irrationnelle. Et c'est une maladie parmi le peuple de Dieu. Et la peur a des conséquences terribles, frères et sœurs. Quand quelqu'un a peur, il ne fera rien dans sa vie. Quand la peur réside dans les croyants, cela devient un obstacle afin d'accomplir beaucoup de choses, même de croire à la parole de Dieu. La peur est un obstacle à la foi. La peur diminue la foi. La peur chasse la foi. Mais quand la foi vient, la foi chasse la peur. Et ainsi, en ces temps de la fin, il y a la branamophobie sur cette terre, depuis que frère Branham était sur la terre. C'est quoi? C'est la peur de l'homme Branham. Quand vous arrivez quelque part, quand vous citez le nom de Branham, les gens ont peur. Vous avez des regards braqués sur vous, des regards bizarres. Pourquoi? Parce que ce nom-là dérange. Ce nom-là fait peur. L'homme lui-même fait peur. Son message, les gens, quelquefois les gens acceptent son message, très facilement d'ailleurs. Mais quant à l'homme lui-même, l'homme fait peur. C'est pourquoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous pouvez aller regarder partout dans les réseaux sociaux. Frère Branham est traité de n'importe qui, il est traité de démons, il est traité de Belzébuth, il est traité de sataniste, il est traité de tous les noms sataniques démoniaques. Pourquoi? C'est la peur. Les gens ont peur. La branamophobie. Et pourtant, c'est lui que Dieu a envoyé en ces temps de la fin. Avec tous les signes prédits dans la Bible, tous les signes prédits dans la parole, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et tous ces signes ont été manifestés dans le ministère de cet homme pour accomplir ce que Dieu avait prédestiné pour ce jour. Mais comme son ministère, sa vie a été jalonnée du surnaturel qu'on n'a jamais vu depuis que le monde est monde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cela produit? C'est la peur parmi le peuple. De la même manière, au temps du Seigneur Jésus-Christ, à sa première venue, les disciples avaient peur. Ce n'était pas d'autres personnes. Ce n'était pas seulement les pharisiens ou les autres. Non, les propres disciples de Jésus-Christ avaient peur de lui. Un jour, ils ont eu peur de lui parce qu'il y avait trop de surnaturel.
Et en ces temps de la fin, la même chose. Parmi les croyants du message, parmi ceux qui prétendent croire le message, il y a des gens qui ont peur du messager. Il y a la branamophobie parmi les croyants de William Branham. Pourquoi? Une peur irrationnelle. Une peur qui n'a pas de fondement. Excusez-moi. Et vous savez pourquoi c'est la frère et sœur? C'est parce que il y a eu tellement trop de surnaturel et que nombreux manquent la révélation de pouvoir comprendre pourquoi c'est surnaturel dans le ministère de William Branham. Cela amène la peur. Si bien que même ceux qui prétendent croire le message de William Branham, ils sont en train aujourd'hui d'installer une peur parmi les croyants, leur disant faites attention, nous croyons au message, mais nous ne croyons pas à l'homme. Nous croyons au message, mais faites attention, ce n'est pas l'homme, c'est le message. Et ils vont aller chercher, et ils vont aller sonder le message, juste intentionnellement pour retirer des citations, trouver des déclarations de frère Branham, pour qu'ils puissent faire de leur mieux, d'écarter l'homme Branham de la tête des croyants, mais de leur présenter le message sans le messager. Voilà ce qui amène la branamophobie. Voilà ce qui amène la peur de l'homme Branham. Un croyant du message qui croit le message de William Branham, mais il a peur de l'homme Branham. Si bien qu'aujourd'hui, moi-même j'ai fait l'expérience, j'ai entendu des témoignages, des bien-aimés venir me donner des témoignages disant frère Philippe, voilà, je suis allé quelque part, j'ai reçu des gens chez moi et je les ai amenés quelque part dans une église et c'était des croyants du message. Ils sont allés là-bas et malheureusement pour eux, ou je ne sais pas quoi, heureusement, le prédicateur ce jour-là parlait que de William Branham, parlait que de ce que frère Branham a fait, parlait de l'homme Branham. Alors quand ils sont revenus, les bien-aimés étaient choqués et ils ont dit au frère, le frère leur a demandé comment était le service, comment était la prédication. Ils ont dit oui, c'était bien, mais seulement le prédicateur, le pasteur parle trop de Branham. Est-ce qu'il n'y a pas une autre église du message où on parle plus de Jésus? Voilà ce qui se passe en ces temps de la fin, frères et sœurs. La branamophobie, la peur de l'homme Branham. Mais pourquoi cela? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur-là parmi le peuple? Et pourtant, c'est le don de Dieu. C'est le don que Dieu a envoyé en ces temps de la fin pour que le peuple puisse recevoir le salut au travers de ces messages. Mais les gens ont peur de ce qui vient les sauver. De la même manière que ça a été avec Jésus sur les eaux. Frère Branham dit, celui-là qui est venu même les sauver, ils ont peur de lui. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé le même don. Car frère Branham nous révèle que lorsque Jésus-Christ était né sur la terre, il y a eu 3 étoiles qui se sont constellées au ciel. Les 3 étoiles ont formé une grosse étoile. Quand les gens regardaient de la terre, les 3 mages ont regardé, ont vu, ils ont vu le signe du Messie. Ils ont compris que sur la terre, Dieu avait envoyé un grand don sur la terre. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem, pour aller voir l'enfant Jésus. Et frère Branham déclare, aujourd'hui, les mêmes planètes se sont encore constellées à l'ouest, manifestant le même don. Et il dit que la femme, l'astrologue qui lui avait révélé cela, lui dit que lorsque les mêmes étoiles se constellent encore, c'est que Dieu a encore envoyé un grand don sur la terre. Et voilà que les mêmes planètes se regroupent encore à l'ouest, à la naissance de William Branham, pour annoncer la venue du don, un grand don encore sur la terre. Les gens en ont peur. Les gens n'en veulent pas. Les gens veulent prendre les paroles de frère Branham, mais non pas l'homme Branham. Voilà la branamophobie. Pourquoi l'enseignement des prédicateurs
qui enseignent à leurs brebis de faire attention à la chair, de faire attention au corps de l'homme, mais plutôt de croire le message. Voilà, bien aimé, où nous en sommes aujourd'hui. La branamophobie parmi le peuple de Dieu. La peur parmi le peuple de Dieu. La peur de l'homme Branham. Mais pourtant, frère Branham déclare, le messager et son message, ils sont un. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les diviser. Parce que premièrement, ce n'est même pas le message qui vient avant. C'est le messager d'abord qui vient. Et le messager lui-même, il est un signe que Dieu envoie sur la terre. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. De telle manière que même les croyants du message ont peur de Branham. Écoutez la commission. Lorsque frère Branham traverse de l'autre côté un certain matin, il sort de son corps, il voit les bien-aimés de l'autre côté, il est ravi de l'autre côté. Les deux qui seront sur les lits, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Frère Branham voit son corps, l'autre Branham, sur les lits. De l'autre côté, il y avait un autre Branham, tout jeune. Les deux Branham, un sur la terre, un dans l'au-delà. Qu'est-ce que la voix lui dit là-bas? Tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé, je te le donne ici. La commission n'a pas été donnée, ou la voix n'a jamais dit tous ceux qui ont aimé ton message. Non, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé. Ainsi, frères et sœurs, faisons attention. Lorsque Dieu envoie un don sur la terre, sous la forme d'un être humain, aimez ces dons. Aimez ces dons. Accaparez-vous de ces dons. Recevez ces dons avec amour. Tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé, je te les donne ici ou au ciel. Daniel Henry a prophétisé. La voix a parlé disant, parce que tu as choisi ce chemin étroit, et c'est mon chemin. Un chemin difficile, parce que tu l'as choisi, une grande portion du ciel était réservée. Tout ce que toi tu as aimé, et tout ce qui t'ont aimé. Ainsi, bien aimé, aimer l'homme Branham, c'est recevoir la vie éternelle. Rejeter l'homme Branham, c'est rejeter les dons de Dieu. Et il y a la peur parmi le peuple de Dieu. Cette peur doit être dissipée par la foi qui est la révélation de la parole. Sinon, les gens continueront à avoir peur du don que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, croyant que parce qu'ils ont cru le message, donc c'est terminé. On ne peut pas croire le message et ne pas aimer le messager. On ne peut pas croire au message et haïr le messager. On ne peut pas séparer le message de son messager. C'est pratiquement impossible, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc voilà un peu, frères et sœurs, ces choses arrivent en ce temps de la fin. C'est pour accomplir les Écritures, car les types et les hommes doivent s'accomplir. La Bible déclare, écoutez, je vais vous lire une Écriture. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, il est dit ceci. Luc au chapitre 6, la Bible dit ceci. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux, 6, 21, 22, 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Écoutez maintenant au verset 23. Luc 6, 23, la Bible dit ceci. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Voilà, bien aimé, la phobie, la branamophobie. Voilà comment les prophètes de Dieu ont toujours été traités. Les véritables prophètes de Dieu ont toujours été traités de satanistes.
ont toujours été traités de tous les noms sataniques démoniaques, ont toujours été haïs. Mais la Bible déclare, heureux serez-vous lorsqu'on va vous traiter, on va vous maltraiter à cause du nom du Fils de l'homme. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Ainsi, frères et sœurs, la branamophobie sévit parmi le peuple de Dieu, c'est-à-dire la peur de l'homme Branham. Et les noms et l'homme, les deux font peur parce que les deux font un. Aujourd'hui, quand vous citez le nom de Branham, quand vous parlez trop de Branham, dans une église, les gens n'en veulent pas. Ils disent non, là-bas ils parlent trop de Branham. Nous voulons qu'on nous parle plus de Jésus. Pourquoi ces choses? Le manque de la révélation de la parole. Jésus-Christ en son jour a promis ce jour aussi. Et voici que ce jour aussi est venu. Au lieu de parler de ce jour aussi, les gens retournent dans l'histoire. Frères et sœurs, la prophétie est une prophétie. L'accepter, c'est très bien. Mais lorsqu'elle est accomplie, la rejeter, cela ne vous amène nulle part. Parce que mieux vaut l'accomplissement de quelque chose que sa prophétie. Parce que la prophétie restera une prophétie. Aussi longtemps qu'elle n'est pas encore accomplie, cela ne vous apporte rien du tout, quoi que vous croyez à ça. Mais le jour où la prophétie s'accomplit devant vous, et que vous la rejetez, vous continuez à croire à la prophétie, et pourtant elle est déjà accomplie, alors vous êtes nulle part dans le plan de Dieu. Vous rejetez complètement Dieu. C'est pourquoi Israël a erré 40 ans dans le désert. Parce que la terre promise était là, ils ont dit non, on ne va pas entrer. Nous croyons que Dieu nous a promis un pays, mais pas un tel pays. Ils voulaient que le pays, Canaan, soit un pays comme eux ils voulaient. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un messager. Les gens veulent que ces messagers soient comme eux ils veulent. De telle manière que les gens ont peur. Ils ont peur d'approcher le prophète de Dieu. Ils ont peur d'aimer les prophètes de Dieu. La photo que frère Branham a déclarée, une photo sacrée aujourd'hui. Nombreux qui prétendent croire le message de William Branham ne veulent même pas mettre cela dans leur maison, mettre cela dans leurs églises, mettre cela partout. Frère Branham l'avait partout. Pourquoi? La branamophobie, la peur. Certains ont peur parce que on va les traiter de ceci et de cela. Mais la Bible déclare, heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera à cause du nom du Fils de l'homme, lorsqu'on vous haïra à cause du nom du Fils de l'homme. Les gens ont honte, frère Branham a prêché honteux de lui. Il a prêché, n'ayez pas peur, c'est moi. Ainsi, frères et sœurs, bannissez la peur. Aimez le prophète de Dieu. Aimez le message. Aimez l'homme Branham au travers de qui Dieu nous a parlé en ce temps de la fin. L'amour du prophète dans le cœur du croyant lui accorde la vie éternelle, lui accorde le salut dans son cœur. Parce que vous ne pouvez pas aimer le message et ne pas aimer le messager. Vous ne pouvez pas avoir, comment dire, le privilège de recevoir ce message et avoir peur du messager qui vous l'a apporté. Ainsi, ôtons la peur, frères et sœurs, et recevons la parole, recevons le messager, car le messager et le message sont un. La voix a dit, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que toi tu as aimé. Même lorsque frère Branham n'avait pas encore commencé son message, même lorsqu'il était encore bébé, ceux qui l'ont aimé pendant qu'il était bébé, qui n'ont même pas écouté son message, ceux-là se retrouvent dans la gloire, parce que c'est la commission que Dieu a accordée en ce temps de la fin. Ainsi, ôtons la branamophobie, frères et sœurs, la peur de l'homme Branham, que cela sorte de nos cœurs, mais que nous puissions apporter, à accepter le messager et son message, et vivre ce qu'il nous a dit en ce temps de la fin. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver et que la paix règne dans vos foyers et que le Seigneur bénisse chacun de vous.
À la prochaine. Shalom, shalom.